J'étais en train de faire un retour sur un simple album que j'ai acheté pour mes enfants, qui était la librairie Jean-Charles avant, après la librairie Antilles, après Culture. J'espère que le livre est toujours là, à l'ombre d'un flamboyant. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cet album-là, mais je trouvais que c'était bien de prime abord que les enfants connaissent toutes les comptines de tous les pays, pas uniquement la Martinique, la Réunion, parce que je suis réunionnaise, et Haïti, purement et simplement parce qu'on a vécu les mêmes choses et que c'est bien de ressentir ce qui s'est passé, comment ces chansons ont été élaborées. J'essaie de dire. Et ça montre à quel point, des fois, on s'oublie complètement, on oublie nos ancêtres, on oublie un petit peu tout. Et c'est fortement dommage. Fortement. Les gens oublient tout, mais complètement tout. Et même à travers les personnes que j'ai connues en France et tout, hein. Ça me permet à certains liens de transmettre à un certain lien d'âme sans pour autant qu'ils pensent que je dois aller à l'île de la Réunion afin d'épurer des blessures. Tu as de la famille d'origine réunionnaise, voilà quoi. Si tu n'as pas connu l'île de la Réunion, je peux t'envoyer un certain nombre de choses, même si je n'ai pas tout découvert, ou sinon tu peux avoir un certain nombre d'informations par rapport aux personnes qui sont là. Ou des membres de ta famille, etc. Je ne comprends pas. Et justement, j'ai eu un échange à travers quelqu'un qui s'est connecté de l'île de la Réunion hier. Et j'ai vu à quel point la personne était positive par rapport au fait, au lieu où elle était, le cercle de Mafat. C'est très positif, là. Par rapport au fait qu'il a des origines indiennes. Si on doit chercher dans notre ADN quelle provenance qu'on a, on ne va pas finir. Ça fait penser à un reportage que j'ai vu, où les gens ont fait ces recherches-là à partir de leur sang, et ils ont été fortement étonnés. Parce que même si la famille te dit un certain nombre de choses, tu t'attends pas. Donc, y a-t-il une race pure? C'est du n'importe quoi. À l'heure actuelle, peut-on dire ça? Ou si les gens sont arrivés à avoir une race pure, c'est que bon, ça peut être probable, mais une infime partie. Mais à l'heure actuelle, surtout comme les îles, comme la Martinique, la Réunion, la Guyane, Guadeloupe, on ne peut pas dire ce genre de choses. Et on ne peut pas avoir de la haine vis-à-vis des personnes qui font partie de notre histoire. C'est comme si on reniait une partie de nous-mêmes. J'espère, une fois pour toutes, que je trouverai les mots qu'il faut afin que les gens comprennent une fois pour toutes qu'il faut mettre l'esclavage derrière soi, dans tous les sens du terme. Parce que ce sont des choses à laquelle on souhaite pas rester dessus, et la meilleure des choses est de pardonner. Aller devant. En fait, pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, moi, je suis pas raciste. Et je préfère me dire que je suis hippie ou alien. On est tous frères et sœurs, et voilà quoi.
Si tu veux, je peux être Insta. Je sais pas, ça peut te faire plaisir. Parce que j'ai envie d'être. Je peux dire ce que je veux. Et à travers l'écoute de cet album, tu vois à quel point, quel est le rôle de la femme, quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle d'un peu de tout, de la nature, dont la fleur fait un peu de tout. En ce qui concerne le Mont des Bassins, il y en a qui ont une fleur bleue. Ça s'est un petit peu revu en Martinique. Quand on te dit grand-mère calme. Déjà, grand-mère calme, c'est pas très... Quand tu entends ce mot-là, c'est censé t'effrayer, c'est pas censé te réconforter. Mais quand les gens vivent dans la peur, qu'est-ce que tu peux faire? Et ça fait partie des cantines des enfants. Mont des Bassins, La Fontaine. Des noms qui ont été changés. C'est comme mon propre nom, il a été changé. Mais je ne suis pas une béquée. Ouais. Pourquoi ça a été changé? Pourquoi autant de secrets? Pourquoi avoir honte d'aimer? Pourquoi avoir... Peut-être il est préférable d'oublier et puis voilà quoi. Un nom reste un nom. Mais on ne peut pas oublier notre passé. Là, je deviens poète. Comme La Fontaine. En tout cas, pour certains pays plus que d'autres, par moi, mon nom, on le retrouve rarement. Ici, hein, je crois que je suis la seule personne. Mais à l'île de la Réunion, il y en a plein. Et pour d'autres noms, il y en a encore plus. À partir de quand ils ont décidé de changer, on va savoir. C'est marrant parce que pour une fois, depuis fort longtemps, c'est très silencieux. Je pense que les gens, pour une fois, ils s'arrêtent et puis se disent que ça sert à rien cette guerre de béquets contre les nègres et mine de rien un béquet que tu retrouves dans un autre pays. Donc les béquets, la béquet attitude, ça a été jusqu'où? Et ça peut être traduit de différentes manières dans notre pays. Pourquoi tu as peur? Et pourquoi ces fameux béquets sont arrivés ici? Moi, c'est ce que je voulais, qu'on raconte plus d'histoires en ce sens. Mon histoire, même si c'est venu après. Parce que dans les livres d'histoire en France, on ne parle pas des Outre-mer. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de savoir quelles sont les origines et pourquoi on en est arrivé jusque-là. Ne pas parler des Outre-mer, c'est de faire comme si qu'ils ne faisaient pas partie de la carte, on va dire. Or, c'est pas le cas, même si les Amérindiens étaient déjà là. Et ça, je l'ai connu par la suite. Est-ce qu'on va comprendre les enfants qui sont comme ça? Je ne sais pas. Après, si tu es le style d'enfant qui, pour faire plaisir aux autres, tu dois apprendre la leçon pour avoir une bonne note, c'est facile. Si c'est pour oublier après, on s'en fout.
Et quel est le plus important? De ne pas traiter les gens pour ceux qui ne sont pas. Et je pense que les gens ont besoin de savoir la vérité. C'est, je pense, la chose la plus importante et onéreuse à laquelle on doit à tout à chacun connaître ses origines. Et ça n'a pas de prix. Des fois, on peut se dire que on peut être dédommagé par rapport à l'argent, mais on n'achète pas l'amour. Fort malheureusement, on ne l'achète pas. Parce que il y a des gens qui vont faire des réclamations, on va leur donner, ça finit pas. Chaque année, on doit être dédommagé. Mais de quoi? De la reconnaissance, d'être un être humain et d'être un être à part entière, selon notre manière d'être. Et ça, différentes personnes peuvent parler à travers moi. Donc voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. C'est pour ça que j'ai trouvé ça absurde, une manifestation, surtout celle où j'étais enceinte de mon premier fils. Je me disais, mais pourquoi autant d'incompréhension? Où c'était véhiculer un message. Vous n'arrivez pas à être compris. Et les deux ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. C'est vraiment stupide de se faire souffrir à travers ce qui s'est passé il y a des années. Et s'il a fallu que la génération, ma génération, prenne conscience que c'est totalement débile, autant ne pas continuer. Après, ceux qui souhaitent continuer la guerre, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire la guerre eux-mêmes aussi. Il y en a un assez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il fallait que j'aborde ce sujet-là. Certains se sentent plus béqués que d'autres par rapport à leur peau, par rapport à leur nom, par rapport à un peu tout. Purée, si on doit lire mon nom, ouais, je suis vraiment pas une béquée. Je suis une négrita, une noiraude, une noire, ce que tu veux, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Une Catherine, une guerrière sac à lava. Mais j'ai eu beaucoup d'héritage. Et je vais les donner à personne, à part mes enfants. C'est pour ça que je ne veux pas me marier. Tu as compris? Il faut savoir être intelligent dans la vie. Ah ouais. C'est seulement les enfants qui peuvent hériter de cela. C'est pas les hommes. Les hommes ne le méritent pas. Donc tu peux me dire, c'est quoi la chanson? Au revoir foulard. Adieu madras, adieu foulard, adieu collet chou. Déjà les colliers, ils ont disparu. Et pourtant les femmes étaient vraiment belles. Quand elles étaient habillées, j'ai découvert à travers le film Begin la signification des coiffes, du madras, à quel moment le madras est venu. Et voilà quoi. Une femme antillaise est belle. Toutes les femmes d'outre-mer sont belles. Chacun son histoire, ça s'est développé d'une manière totalement différente. Le créole s'est formé de manière totalement différente.
à travers ouais, le brassage d'ethnie. Un mélange, un savoureux mélange. Mais les gens vont pas s'arrêter là-dessus, ils vont s'arrêter sur des choses négatives. Non, moi ça m'intéresse pas. Donc quand tu dis que tu réunis tes ancêtres, quels ancêtres? Les ancêtres les Gaulois. Ma mère connaît ça par cœur. Par cœur, je lui dis de réciter ça pour moi. Elle connaît le truc par cœur, elle a de la mémoire quand même. Et Jeanne Calment aussi. Et la dame avait combien? 5 et puis la dame ne se respecte pas. Elle va au carnaval et tout. Je me rappelle d'elle. Donc, quels sont nos ancêtres, réellement, concrètement? Ça, on ne le sait pas. Hein, et il y en a plusieurs, et moi, je dis que c'est les Amérindiens, parce que ce sont les plus forts, hein, tu vois. Et j'ai plus d'héritage. Il vaut mieux que je me dise que je suis la plus forte. Parce que les Amérindiens, eux, ils faisaient du chamanisme, ils avaient une tribu, tu sais, ils faisaient des trucs qu'ils ne voulaient pas faire. Et c'est bien. Ils étaient tranquilles, pépère, au calme. Je ressemble plus à une Amérindienne. Mais je peux être africaine, je peux être tout, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, ça ne m'intéresse pas. Et africain, quand on te dit africain, la majeure partie c'est noir, caco, louche et caco. Et que la personne a des grosses lèvres et tout. Mais quand tu vas en Afrique, il y a différentes personnes. Il faut arrêter les conneries. Et les Africains, pourquoi? Parce que la majeure partie des Africains sont noirs. Mais ça ne me dérange pas d'être noire, regarde ma couleur. Je ne vais pas dire que je suis blanche. Regarde mes cheveux. Mais je suis belle. Un merveilleux métissage. Et le métissage peut être fait de manière totalement différente. Le métissage à l'île de la Réunion n'est pas pareil qu'en Martinique, par exemple. Il y a beaucoup de musulmans, il y a des Indiens. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un Africain qui vient d'arriver. Tu reconnais pas la voix, l'accent? C'est un Africain. Tu vois? C'est mon pote. Ah, mon Dieu. Voilà, les gens ne comprennent pas. Après, on est libre de croire à ce qu'on veut. Si je dis que telle personne a des terres, que c'est un roi, ou l'autre personne par rapport à tel signe de chaman ou d'Amazonie, ou même pas ça, vous-même, amérindien. Si je te dis que tu es un roi, tu ne veux pas y croire et ça t'énerve, je m'en fous. Je dis pas que tu es un roi pour me marier avec toi. Ça me fait penser à Versailles, l'étude d'antan, d'autres réincarnations. Je fais de la voyance, mais je t'ai rien demandé. Donc voilà, tu vois, je sais bien raconter des histoires. Mes enfants aiment bien. Tu vois, la chef de M. Seguin, c'est bien quand tu racontes des histoires à partir d'images. Et bien moi, je fais la même chose. J'ai le droit, on peut me transmettre des messages aussi. C'est comme certaines personnes, ils ont à peu près les mêmes voix, tout ça. On me dit, ouais, comment je peux reconnaître des Africains, des Békés, je me fous. Je peux faire l'âne africaine pour toi, je peux faire la blanche, je peux faire ce que tu veux. Un à foutre. T'as vu, c'est lui qui parle. C'est pas moi l'âne africaine, c'est lui. Et le gars est blanc. Mais il sait bien faire l'âne africaine. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.